nos rythmes biologiques sont génétiquement programmés, ce qui génère des différences interindividuelles et qui sont liées au fait que chacun d'entre nous possède une typologie particulière par rapport à son rythme veille-sommeil en particulier. Il y a deux grandes typologies qui n'apparaissent pas aux mêmes âges dans notre développement. La première de ces typologies, elle concerne notre besoin de sommeil. Et chez les bébés très jeunes, on saura à 1 an par exemple, que ces enfants seront petits dormeurs, moyens dormeurs ou gros dormeurs. C'est vraiment une typologie qui fait qu'on sera petit dormeur à vie, on sera gros dormeur à vie. Ça ne changera pas au cours du temps, ce qui veut dire qu'en rentrant à l'école, etc., on continue d'être petit, moyen ou gros dormeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à repérer parce que ça signifie qu'on ne doit pas imposer les mêmes horaires de sommeil à l'ensemble de ces enfants puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Un petit dormeur est un enfant qui va faire relativement vite sa nuit, qui va aussi assez vite supprimer les siestes diurnes au cours de la journée, parce qu'il n'en aura plus besoin. Jusqu'à l'âge de 1 an et demi, 2 ans, il va garder celle de début d'après-midi, mais globalement, il va rapidement supprimer ses besoins de sieste au cours de la journée. À côté de ça, c'est un enfant qui se développe bien, qui est toujours joyeux, qui mange bien, qui joue, qui babille, qui fait tout ce qu'on attend de lui, qui ne pleure pas, enfin bon, il est bien. À ne pas confondre avec le bébé rétif au sommeil, qui n'est pas la même chose. Un bébé qui geint à chaque fois qu'on lui dit qu'il faut qu'il aille dormir, qui s'accroche au cou de la maman, etc., ça n'est pas un petit dormeur, c'est un bébé qui ne veut pas se détacher, qui ne veut pas aller dormir. Et on doit repérer les différences parce que ce ne sont pas les mêmes et on ne doit pas avoir les mêmes comportements. Le bébé qui craint d'aller dormir, c'est peut-être parce qu'une nuit, il a ressenti quelque chose qui l'a perturbé, etc. Donc on doit chercher le pourquoi, mais on ne doit pas partir du principe qu'il ne veut pas dormir parce qu'il est petit dormeur. Par contre, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il est aussi délétère d'empêcher un gros dormeur de dormir tout ce dont il a besoin que d'obliger un petit dormeur à dormir plus qu'il n'en a besoin. Il faut savoir qu'il y a certaines phobies du sommeil qui ont été créées parce qu'on a constamment obligé un petit dormeur à dormir plus et à des moments où il n'en avait pas besoin, sous prétexte qu'on avait lu dans certains bouquins qu'il fallait qu'il dorme tant d'heures par jour et qu'on était persuadé qu'il fallait lui imposer ça. Donc ça, c'est la première typologie qui apparaît très tôt, qui va perdurer à vie. Il y a une deuxième typologie qui porte sur nos moments d'endormissement et nos moments d'éveil, que l'on appelle la matinalité-vespéralité. Celui qui est matinal est ce que l'on appelle encore le lève-tôt, c'est-à-dire c'est celui dont l'horloge d'éveil va être tôt, va se déclencher tôt. Le vespéral, c'est le couche-tard, c'est celui dont l'heure d'endormissement apparaîtra tardivement. Ce ne sont pas les mêmes, c'est une typologie qui n'apparaît qu'au moment de l'adolescence, elle n'est pas vraie chez les enfants plus jeunes. Chez les plus jeunes, la plupart des enfants sont plutôt des lève-tôt, je dis bien la plupart des enfants, quand on respecte leur rythme veille-sommeil, on s'aperçoit qu'ils sont lève-tôt. Par contre, à l'adolescence, ça peut changer. Mais contrairement à ce que l'on croit également, tous les adolescents ne sont pas des vespéraux et ne sont pas des couche-tard. Le fait de se coucher tard chez un adolescent est plutôt lié au contexte social. Tout le monde se couche tard à cet âge-là, et puis on ne fait pas comme les parents, etc. Donc on se couche tard. Mais c'est parfois antinomique avec ce qu'il est véritablement. Et il n'est pas rare de rencontrer des jeunes adolescents qui, au contraire, sont des lève-tôt et qui finalement s'aperçoivent qu'ils sont constamment en manque de sommeil parce qu'ils s'obligent à se coucher tard, mais comme ils seront réveillés tôt parce qu'ils sont lève-tôt, ils manquent de sommeil. Et comme on ne leur permet pas d'avoir des temps de pause dans la journée, ça devient compliqué pour eux. Donc ça, c'est une deuxième typologie qui se superpose à la première. Les deux sont en synchronie, j'ai envie de dire. Alors il est évident que dans notre contexte social, celui qui est le plus perturbé, c'est le gros dormeur, qui est un vrai vespéral et qui doit travailler à 8 heures le matin. Là, forcément, il est constamment décalé. Donc c'est important de savoir ce que l'on est aussi, du point de vue typologique, pour essayer de respecter l'ensemble de ses obligations par rapport à ce que l'on est. Savoir également qu'au niveau de l'adolescence se passe quelque chose qui est un phénomène qui vient des systèmes hormonaux en train de se modifier à cause de l'adolescence et de la puberté. C'est un phénomène qu'on appelle un retard de phase physiologique.
C'est-à-dire que l'ensemble des horloges de l'adolescent sont retardées d'environ 1 heure, qui fait que son heure d'endormissement va être retardée d'1 heure, son heure d'éveil spontané va être retardée d'1 heure également, son heure de faim, etc. Voilà. Donc ça nécessiterait aussi qu'on réfléchisse à ce que l'on impose aux adolescents, avec parfois des levées très tôt pour pouvoir prendre un transport scolaire, etc. parce qu'ils commencent tôt à l'école, alors qu'au contraire, à ce moment-là, il faudrait retarder d'au moins 1 heure l'ouverture des établissements pour que les adolescents puissent avoir cette heure supplémentaire de sommeil qui leur est tant nécessaire. C'est pas pour autant qu'ils devraient aller se coucher encore plus tard le soir, il faut qu'ils respectent les heures. Mais ça, c'est vraiment lié à la puberté, c'est généralement entre 11 ans et 20 ans qu'on voit ça, et après ça, se met en route son rythme d'adulte, avec sa typologie petit dormeur ou moyen dormeur ou gros dormeur, et sa typologie matinale vespérale qu'il conservera jusqu'à pratiquement la fin de sa vie.